Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast qui va traiter des limites. L'idée, c'est de mettre un peu des garde-fous, de poser des règles prises avec la tête et pas avec le cœur, de rationaliser un petit peu ce qu'on accepte ou non dans nos relations, quelles qu'elles soient. Amicales, familiales, amoureuses, professionnelles, dès qu'il y a relation, il y a potentiellement respect ou manque de respect. Et c'est à ce moment-là que c'est important d'avoir des limites. On va s'en parler aujourd'hui. Dans cet épisode, on va également faire le tirage au sort en lien avec le concours que j'ai mis en place la semaine dernière pour vous remercier de vos abonnements sur YouTube qui ne font qu'augmenter. Alors, petit rappel, si c'est un podcast qui te plaît, qui te permet d'évoluer, de grandir, qui t'inspire et que tu aimes l'écouter, je t'invite à t'abonner, que tu sois sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou alors sur YouTube, à me laisser un petit like ou une note de 5 étoiles. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça permettrait au podcast de grandir. Aujourd'hui, il n'y aura pas l'introduction qu'il y a habituellement avec le petit jingle parce que j'ai des problématiques avec mon ordinateur qui a décidé de me lâcher pour la deuxième fois en 6 mois et qui fait que je vais devoir faire tout ça sur mon téléphone et je vais pas pouvoir vous mettre le jingle. Mais bon, pour petit rappel, c'est un podcast de développement personnel. Je suis coach de vie spécialisée dans le potentiel. Je crois qu'on peut tous exploiter notre plein potentiel et avoir une vie épanouissante. Et c'est pour ça que chaque semaine, chaque dimanche, je te partage des clés d'épanouissement personnel via ce podcast. Et pour en savoir plus, pour que je te partage encore plus de tips et de good vibes, je t'attends sur Coach Optimiste sur Instagram où je partage quotidiennement des choses liées au développement personnel. Je vais directement procéder au tirage au sort pour savoir qui va gagner les 2 sessions de coaching avec moi. Comme ça, après, on enchaîne directement sur le podcast. J'aurais tellement aimé pouvoir tout vous faire gagner, mais il va n'y en avoir qu'une seule qui va gagner aujourd'hui. Sauf si le podcast continue à grandir et à se développer, que du coup, je refais un concours incessamment sous peu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à partager ce podcast s'il vous plaît. Attention, 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 attention. Je tire. By Margot Coaching. J'ai trop hâte de travailler avec elle, j'ai trop hâte de travailler avec toi si tu es actuellement en train de regarder le podcast. On peut maintenant enchaîner avec une définition de qu'est-ce que les limites. Donc pour moi, une limite, c'est vraiment un indicateur rationnel qui veille au respect de soi et de l'autre. Et c'est un indicateur qui est pensé avec la tête. C'est pas un choix fait avec le cœur. C'est pas sous l'émotion. C'est vraiment quelque chose de rationnel. L'idée, c'est vraiment d'encadrer ce qui pourrait passer à la trappe au cours d'une relation, donc relation amicale, familiale, professionnelle ou amoureuse, parce que dans le feu de l'action, dans l'émotion, parce que les peurs, peur de dire non, peur de l'abandon, peur du rejet, parce qu'en fait, quand bien même toi tu sais que pour te sentir bien, pour te sentir respecté, tu as besoin de ça, bah une fois que tu es face à la situation, une fois que c'est le moment d'ouvrir ta bouche, une fois que c'est le moment de poser tes limites, bah là d'un coup, il n'y a plus personne parce que tu paniques. Alors que si tu remplis ce contrat, tu poses par écrit ce contrat clairement avec toi-même sur qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui ne l'est pas. Là, du coup, tu t'engages clairement à pouvoir protéger ce respect envers toi-même et toi aussi également respecter l'autre parce qu'évidemment, c'est une relation, ça va dans les deux sens. Et en fait, si les limites, ça fonctionne aussi bien que ce soit pour les mots, les actes ou les timings, c'est parce que bah, les actes, on peut définir que telles actions ne sont pas ok avec ce qu'on veut tolérer dans notre vie, ce qu'on accepte dans notre vie et ce qui est du domaine du respect. Tel mot, c'est pareil. Et pour ce qui est des timings, si selon toi, par exemple, une personne qui va te tenir au courant, te confirmer que vous allez partir en vacances ensemble, une semaine avant le départ des vacances, si, je sais pas, il y a quelqu'un que tu dois voir et qui te prévient peut-être, allez, 3 heures, 4 heures avant que vous vous voyez, si ça pour toi c'est pas ok, si toi ça te fait te sentir pas respecté, tu te dis non mais attends, tu peux pas me prévenir à l'avance que je sois plus organisée. Si l'organisation c'est quelque chose qui est important pour toi et qui fait que tu te sens bien, que tu te sens respecté et que c'est quelque chose que tu as communiqué à l'autre et que la personne ne prend pas ça en compte et que la personne joue sur les timings et ne prend pas en compte ton organisation et ce que tu as besoin pour te sentir respecté, alors là on est sur une limite de timing. Et dès que tu as un peu des doutes aussi sur est-ce que ça c'est respectueux envers toi, tu peux te servir des timings.
parce qu'il y a certaines choses, certaines propositions, certaines actions qui sont ok à un certain moment, mais qui ne le sont plus passées à un certain moment. Donc c'est pour ça que se mettre une sorte de deadline, parfois ça peut être comme ça que ça se matérialise, une limite en termes de timing, c'est de se dire que ok, bah à cette date-là précise, je veux savoir ça. À cette date-là précise, pour moi ça va être évident ça. Ça te permet de vraiment te cadrer et enlever ce côté bon, on verra bien. Et enlever ce truc de tu t'adaptes à l'autre, à quand est-ce que la personne voudra bien te donner une réponse ou te faire une proposition que tu attends tant. C'est tu décides, tu poses cette limite pour ton bien-être de à cette date, à cette heure-ci, j'ai besoin de savoir ça. Je dirais qu'il existe quand même deux sortes de limites, c'est celles qui sont amenées à évoluer avec le temps, avec un contexte, et celles qui sont intemporelles, qui ne bougeront jamais. Donc on soit bien d'accord, avec les limites qu'on pose, on cherche à encadrer les actes, les mots ou encore les timings pour qu'ils soient dans le respect de ta personne et de l'autre. Pour donner un exemple de limites qui sont intemporelles et qui sont donc vraiment non négociables, peu importe le contexte, peu importe tout ce qui peut se passer, généralement on peut avoir celles qu'on retrouve tous et qu'on devrait tous recevoir. Généralement, il devrait y avoir cette limite qu'on veut tous retrouver dans nos relations si on veut des relations saines. C'est déjà la violence physique et la violence verbale. Ce n'est pas à tolérer, ce n'est pas à accepter, il n'y a pas d'exception à faire là-dessus. Est-ce que je viens de terminer de tourner ce podcast et que je viens de me rendre compte qu'il n'y avait plus de place dans mon téléphone, donc que je parlais dans le vide depuis environ 20 minutes, donc que j'ai plus qu'à tout recommencer. 5, 6, 7 et 8, on repart. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous jure, c'est pas grave. Je vous jure, j'ai encore l'énergie pour recommencer. C'est pas grave, ça va bien se passer, Morgane. Ok, on reste calme, ça sert à rien d'agiter ses cheveux. Donc, j'en étais où? Donc, je disais que les non négociables, typiquement, on a les violences physiques, verbales, donc violences morales. Ça, ce n'est pas à tolérer, peu importe le contexte, peu importe la raison, l'excuse, le passé de machin, de machine, l'alcool, enfin bref, on s'en fiche. Non, c'est non, ce n'est pas tolérable. Pour rappel, on enseigne aux autres comment on veut être traité. C'est la façon dont tu te respectes qui montre comment tu veux qu'on te respecte. Donc tu as juste à montrer l'exemple. C'est aussi cette raison pour laquelle c'est important d'être à fond sur ton estime de toi, sur ton amour de toi, vraiment de te porter haut, parce que plus tu te portes haut, plus tu t'estimes et plus les gens vont en faire de même. Donc dans le concept de poser ses limites dans des relations professionnelles, familiales, amoureuses, amicales, c'est important d'associer des conséquences, des actions qui vont être liées au dépassement de ses limites. Parce que oui, non, les limites ne sont pas faites pour être dépassées, ça c'est une phrase, non? Les limites sont faites pour être dépassées. Bref, ça c'est les limites personnelles que tu t'as à toi. Cette phrase, cette citation, elle fonctionne pour toi, les limites que tu penses avoir, les limites que tu te mets dans ta tête. Celles-ci, on les dépasse. Celles-ci, c'est le dépassement de soi. J'ai d'ailleurs fait un podcast à ce sujet. C'est ce que je prône le plus parce que je sais qu'on n'utilise qu'une partie infime de nos capacités, de notre potentiel, parce qu'on n'en a pas conscience et c'est ce pourquoi je fais ce métier. Je me perds, on n'était pas sur ce sujet. Ce que j'expliquais, c'était que les limites que tu poses dans le but de garantir le respect de ta personne et le respect aussi de l'autre dans le cadre des relations, ça c'est pas fait pour être dépassé. Par contre, si c'est le cas, si ça arrive, ce qui peut arriver, c'est la vie, c'est le moment où il faut savoir quelles actions vont être mises en place en fonction de ces limites dépassées. Déjà, le but, c'est que ce soit quand même quelque chose de proportionnel. Exemple, la personne avec qui tu vis n'a pas passé l'éponge après avoir mangé sur la table et il y a des miettes de partout. Et toi, la propreté, ça fait partie vraiment des choses qui sont très très importantes pour toi. Bon, j'irai pas jusqu'à dire que ça te fait souffrir, mais voilà, c'est quelque chose qui est très important pour toi, l'autre le sait. Bon, voilà, il y a une petite limite dépassée, donc on va pas faire une grande conséquence. Donc tu ne vas pas couper les ponts avec cette personne si elle n'a pas passé l'éponge. C'est ça l'idée d'avoir quelque chose de proportionnel, t'as capté, mais par contre, si ton conjoint qui connaît très bien la limite de on ne me trompe pas, te trompe, bah tu peux le quitter. Là c'est proportionnel, tu vois. C'est cohérent.
Faut que ce soit également en accord avec tes valeurs, que t'aies pas à te justifier pendant 5 heures. T'as pas à poser un tableau pour expliquer de faire ça parce que après tu ressens ça et que ça fait ci et ça. Dans ce cas-là, et bah le résultat c'est ça. Enfin, tu ne vas pas tergiverser pendant 55 ans. Non, genre c'est juste que la personne est censée connaître comment tu fonctionnes, connaître tes valeurs et être en accord avec. Sinon, bah c'est pas la peine de créer une relation avec toi en fait, de vouloir la conserver. Et donc du coup, cette limite que tu as posée au préalable, que tu as communiquée, bah c'est peut-être pas la peine non plus de passer 5 heures à t'épuiser, à te justifier. C'est on a dépassé tes limites, il y a des conséquences, point à la ligne. C'est pas négociable. C'est important aussi que ce soit quelque chose de constant, qui ne fluctue pas, dans le sens où, par exemple, si tu es OK pour que ton conjoint te tape les fesses quand vous êtes dans l'intimité, ok, très bien. Mais par contre, ça te dérange, tu ne veux pas, ce n'est pas du tout ok avec le fait que ce soit fait en public. Donc, c'est partie d'une de tes limites. Genre, non, tu ne touches pas mes fesses quand on est en public. Et bah, si c'est dépassé, même si c'était dans la soirée où on était qu'avec des amis très proches, comparé à la fois où ça avait été fait peut-être dans la soirée avec des gens qu'on connaissait pas, non, c'est la limite a été dépassée. Parce que si on commence à faire des exceptions, si on fait fluctuer les conséquences en fonction du contexte et de ci et de ça, on se perd. Le concept même de la limite n'a plus lieu d'être, quoi. C'est juste que ça devient des négociations au quotidien. Et des négociations que l'autre sait qu'il peut potentiellement gagner. Donc, la porte est ouverte au manque de respect, juste. Donc vraiment ne pas faire d'exception face à tes limites, c'est ultra important. Lorsque tu les choisis, lorsque tu les poses en amont, bah, si tu le fais dans le but de justement, au moment où ça va être transgressé, bah, avoir la tête froide sur qu'est-ce que tu tolères pas, qu'est-ce qui ne passe pas. Donc c'est pas pour à ce moment-là se rentrer dans des négociations, t'as fait le taf à l'avance quand t'avais la tête froide. Donc c'est pas maintenant que t'es sous émotion, que voilà, t'es en train de vivre ce sentiment qui est plutôt désagréable de on vient de dépasser une de tes limites, que tu dois prendre des décisions. C'est pas à ce moment-là du tout. Le moment idéal pour poser tes limites, c'est évidemment au début d'une relation pour poser des bonnes bases, mais par contre ça peut être fait comme au milieu d'une relation, quoi. Enfin, alors que la relation est déjà entamée depuis peut-être plusieurs années, on s'en fiche. Elle va sûrement durer, surtout si tu fais en sorte qu'elle soit saine et que tu en prends soin. Donc du coup, c'est un moment idéal pour aussi vouloir rééquilibrer, réorienter la direction que prend cette relation. Puis tes limites, elles doivent être en accord avec la personne que tu es aujourd'hui et celle que tu veux devenir. Donc ces limites que tu poses qui sont du coup en accord avec cette personne-là à ce moment-là, si elles sont pas en accord avec la version de toi du passé, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est que ne te prive pas d'avoir des limites. Ne pense pas manquer de légitimité par rapport à telle ou telle limite parce que toi-même tu les as transgressées dans le passé. Je prends encore la tromperie, c'est le plus évident, le plus simple. C'est pas parce que toi t'as accepté d'être trompé dans le sens où t'as pas été très ferme dans le passé et qu'au final tu t'es laissé manquer de respect par une personne, ou que toi-même tu as manqué de respect, tu as trompé la personne, que tu ne peux pas aujourd'hui avoir cette limite de tu me trompes, ça dégage. Parce que l'ancienne version de toi, c'est pas celle d'aujourd'hui, heureusement, et c'est encore moins celle de demain. Donc voilà, c'est juste qui c'est que tu veux devenir, quelle relation tu veux avoir, comment tu veux évoluer. Et ça, tu le choisis aujourd'hui. On n'est pas là pour regarder qu'est-ce qui a été fait dans le passé. Encore heureux qu'aujourd'hui, on accepte plus qu'on acceptait dans le passé parce que on apprend à se connaître avec l'âge, et puis on prend en maturité, et puis on se rend compte de qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas, qu'est-ce qui nous fait du mal. Donc au fur et à mesure, on redéfinit nos limites. J'ai également parlé des limites qui étaient amenées à évoluer, qu'en fait quand on est dans une relation, on s'auto-influence et ça c'est inévitable et il y a des choses qui vont évoluer dues à des compromis parce que vous voulez faire tendre la relation dans une autre direction et en fait c'est juste que c'est fait consciemment lors d'une discussion et dans le respect de l'un et de l'autre, c'est ok. Le seul truc qui est vraiment vraiment important, c'est de pas dire oui quand on a envie de dire non. Je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont du mal à dire non. Sauf que le truc, c'est que quand tu dis oui à quelque chose alors que tu penses non, alors c'est pas un vrai oui que tu donnes à l'autre. Et l'autre, il veut pas d'un faux oui. Parce que un faux oui, ça va donner quoi? Toi, tu vas avoir l'impression de faire des efforts de fou. Tu vas, tu vas te placer en victime parce que du coup, tu vas être la personne qui fait un effort, qui se met de côté, qui met de côté peut-être ses convictions, qui met de côté peut-être ses limites pour
faire plaisir à l'autre. Et l'autre, en fait, il va peut-être se rendre compte que t'es pas si enjoué, qu'en fait c'était pas un vrai oui. Ça va être assez malaisant pour cette personne. Elle va avoir la place du bourreau qu'elle n'a pas demandé, parce que si tu te places dans la victime en acceptant quelque chose que tu ne veux pas, tu la places en bourreau par la même occasion. Donc bref, c'est pas du tout quelque chose qui est gagnant-gagnant dans votre relation. Donc une relation où on s'adapte l'un à l'autre, où vraiment il y a des échanges constructifs qui sont là pour tirer les deux vers le haut et la relation est le support de tirer les deux vers le haut. Ok, se suradapter, que toi tu renies tes limites, que tu fasses toujours des compromis, des exceptions pendant que l'autre n'en fait pas, ça c'est non. Si tu es toujours en train de t'adapter à l'autre, que tu as ce sentiment de ne pas être assez, parce que c'est à toi de faire changer certaines choses, tout le temps à toi de t'adapter, là tu es sûrement dans la suradaptation et c'est pas quelque chose de sain du tout, c'est pas quelque chose qui est dans le respect de tes limites et de ta personne. Donc voilà, il y a vraiment s'adapter et créer de nouvelles limites où c'est gagnant-gagnant, ça profite aux deux, ou alors il y a se suradapter et là c'est perte de confiance en soi, perte d'estime de soi, sentiment de ne pas se sentir assez, relation pas du tout positive, relation malsaine. Les questions que tu peux te poser pour pouvoir définir tes limites, c'est déjà qu'est-ce qui me fait souffrir. Déjà, si quelque chose te fait souffrir, bah tu sais d'avance que c'est quelque chose que tu ne toléreras pas dans ta vie, c'est non. Tu peux aussi te demander qu'est-ce que je ne veux pas qu'on se fasse et qu'on se dise dans cette relation. Et ça, ce sera une de tes limites. Ou encore, qu'est-ce qui correspond et ne correspond pas à mes valeurs. Parce que tes limites, elles incarnent tes valeurs, elles incarnent ce qui a de l'importance pour toi, pour que tu te sentes bien pleinement toi-même et en train de te respecter. Tu peux également te demander qu'est-ce qui n'est pas en accord avec la vie que je veux construire. Tu as sûrement une vision pour ce que tu veux pour toi et ta vie, et la qualité de tes relations va influer sur la direction que va prendre ta vie. Donc évidemment, pouvoir mettre des limites dans tes relations et également dans la place que tu donnes au respect de toi et de l'autre, ça va contribuer à la direction que va prendre ta vie. Donc quel type de vie tu veux? De là en découle tes relations. Et voilà, c'est terminé pour ce podcast. J'espère que c'était pas trop décousu et que c'était agréable à écouter parce que c'est vrai que comme je te l'ai dit, j'ai le tournage qui a coupé à un moment, j'ai dû le reprendre. Donc c'est pas impossible qu'il y ait des mots que j'ai répétés ou peut-être des mots que j'ai oubliés, des idées que je voulais faire passer, mais c'est pas grave parce que encore une fois, c'est quelque chose que je me répète constamment et que je répète énormément à mes coachés. Mieux vaut fait que parfait. C'est pas la porte ouverte à la médiocrité, mais c'est la porte ouverte à la tolérance et au fait de passer à l'action. Mieux vaut que ce podcast sorte, même si il ne représente que 80% de tout ce que j'ai à apporter, au lieu des 100% qui peut-être étaient dans l'enregistrement qui n'a pas été enregistré juste avant, plutôt que rien du tout. Parce que si je ne passe pas ce podcast, c'est 0%, si je ne vous apporte pas de valeur. Donc je préfère du fait que parfait. Voilà, c'était la petite leçon liée à ma galère du jour. Là, c'est terminé pour aujourd'hui. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.